Comment se manifeste une crise d'angoisse chez le chien? Ça, c'est une question extrêmement importante étant donné que chez l'être humain, bien sûr, vous le savez, ça peut arriver aussi. On en parle tout de suite dans cette vidéo. En attendant, pensez à me mettre un petit like et surtout à échanger avec moi via les commentaires. Bonjour à tous, pour tous ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais vu mes vidéos. Je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. J'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous aider un maximum à avoir un rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. Et je sais que c'est ce que vous venez chercher sur cette chaîne. Alors, le principe est surtout de mieux les comprendre. Comment se manifeste une crise d'angoisse chez le chien? Eh bien, tout simplement par de la destruction. Alors, il peut y avoir plusieurs formes d'expression, en tout cas plusieurs comportements. On va décrire ça ensemble tout de suite. Alors en effet, souvent on dit oui, mon chien se venge, lorsque je le laisse seul, il détruit. Je vous rassure, ça n'est absolument pas une vengeance. Votre chien est incapable de se dire alors, aujourd'hui je sais que le canapé vaut tant d'argent et que mon humain a vraiment tout donné, voire beaucoup donné pour travailler dur et réussir à acheter ce canapé. Donc, exprès pour lui faire du mal, je vais détruire le canapé parce que je sais que pour lui, ça représente beaucoup de journées de travail. Évidemment, vous êtes d'accord, le chien en est impossible. Évidemment, il ne peut absolument pas faire cela. Il en est totalement incapable. Et bien sûr, vous le savez, on ne peut pas dire qu'il se venge. Nous, on a cette impression, mais sachez une chose, que ce soit un être humain, un chien, tout le monde a des intentions positives. Vous allez me dire, oui, mais non, c'est faux. Je vous vois venir de là. Alors, tout dépend, mais il y a forcément une intention positive cachée quelque part. Et l'intention positive cachée derrière le comportement de destruction du chien, eh bien, c'est tout simplement que lui-même essaie d'aller mieux. S'il fait cela, c'est qu'il est complètement stressé, voire angoissé. En fait, ça n'est que l'expression de vraiment dire à quel point ils sont pas bien, à quel point il y a un mal-être, ce n'est que l'expression d'un mal-être. Et sachez-le, votre chien n'aura jamais, mais jamais aucune intention négative vis-à-vis de vous. Un chien ne fait pas juste du mal pour faire du mal, bien au contraire. Donc s'il fait quelque chose, même si pour vous c'est un gros inconvénient, c'est qu'il a quelque chose justement, qu'il ne va pas bien. Et c'est ça qu'il faut chercher à comprendre pour ne surtout pas le laisser dans cet état émotionnel-là, déjà pour son bonheur, pour le vôtre, mais surtout parce que les problèmes de comportement non résolus empirent toujours. Et ça, je le dis extrêmement souvent. C'est pour ça que je fais en sorte de coacher les familles qui aiment leurs animaux, qui veulent résoudre les problèmes de comportement au plus vite pour ne pas laisser traîner les choses. C'est extrêmement important. Alors, évidemment, votre chien peut aussi manifester son angoisse autrement que par de la destruction. On peut aussi avoir tout simplement un chien qui va se faire des plaies de léchage comme ça en mâchouillant un petit peu surtout ses bras, ses pattes. J'aime bien dire bras puisque c'est comme l'être humain bien sûr. Ça peut être aussi en fait il va en quelque sorte se mutiler, se blesser comme nous, où certaines personnes vont avoir tendance lorsqu'ils stressent, lorsqu'ils angoissent à se ronger énormément les ongles et certains ça va très très loin et on le fait presque par réflexe et complètement involontairement. Et bien pour le chien, c'est exactement la même chose. On va voir son chien, dès qu'il n'est plus occupé, dès qu'il n'a plus d'activité, tout de suite, au lieu de se reposer, d'être détendu, dans son lit, il va tout de suite commencer à s'énerver et à se faire des plaies de léchage. L'autre moyen d'expression de l'angoisse, eh bien, c'est tout simplement un chien qui va trembler, par exemple le soir, alors que tout va bien, il n'a pas froid, il n'est pas malade. Bien sûr, il faut toujours vérifier cela avant. On va se retrouver avec un chien qui tremble, ou alors un chien qui est en permanence angoissé ne va pas dormir complètement détendu. Vous savez, le fameux sur le dos, les 4 fers en l'air. On va se retrouver avec un chien qui va beaucoup être en boule, peut-être même replié sur lui-même. Et ça, c'est des comportements évidemment qui ressemblent beaucoup à ceux des êtres humains. L'autre possibilité, en tout cas l'autre manière de s'exprimer au niveau de l'angoisse que peuvent avoir les chiens, eh bien c'est tout simplement la malpropreté. Une malpropreté qui revient par exemple la nuit ou dans certaines circonstances alors qu'ils sont déjà grands adultes et qu'ils ont appris la propreté tout naturellement.
eh bien, ça signifie qu'ils sont extrêmement stressés, angoissés. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours résoudre les problèmes de comportement de cette manière, puisque au bout d'un moment, on va se retrouver avec des chiens qui sont de plus en plus angoissés et ce sera de plus en plus difficile de vous apporter des solutions. Donc, notre objectif, eh bien, c'est d'utiliser une méthode, vraiment, c'est celle que je vous apporte, une méthode naturelle et surtout extrêmement puissante qui nous permet de comprendre le chien en quelques minutes, c'est-à-dire que on va savoir pourquoi il a ce problème de comportement et surtout, du coup, on va pouvoir le résoudre. On ne peut pas résoudre un problème de comportement si on ne sait pas pourquoi il est là et qu'est-ce que le chien est en train de nous dire. Pourquoi il est angoissé, qu'est-ce qu'il se passe. Alors, ça peut être assez simple, hein, ça peut être comme nous, on peut être de nature angoissé, et bien chez les chiens c'est la même chose, de nature stressée, mais il ne faut pas, absolument pas en rester là, puisque les animaux c'est un petit peu comme les enfants, ils sont vraiment dans l'état présent, donc ils vont beaucoup moins se stresser et s'angoisser que nous lorsqu'on est en train de ressasser tout un tas de choses, bien évidemment. Alors votre chien, lui, eh bien il peut angoisser pour la simple raison que il est trop souvent tout seul, peut-être qu'il manque d'activité, peut-être aussi qu'il vous sent vous très stressé et angoissé. Et ça, il n'aime pas du tout. On sait bien évidemment que les chiens sont toujours dans cette empathie et ressentent énormément nos émotions. Donc évidemment, si nous on l'est, ce qui est souvent le cas, on est d'accord, eh bien notre chien le sera aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer et surtout c'est extrêmement mignon parce que pourquoi? Eh bien lorsque votre chien est angoissé parce que vous-même vous l'êtes, il faut vraiment comprendre et voir ça comme quelque chose de touchant. Votre chien est en train de vous dire, écoute, là tu vas pas bien, ne reste pas comme ça, fais quelque chose. Et moi, je veux te voir heureux parce que sinon, moi aussi, je ne suis pas bien. Donc, en gros, grâce à lui, vous allez pouvoir vraiment travailler sur vous et peut-être prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui ne va pas aussi à votre niveau, au niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes stressé pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle, peu importe. Votre chien est là pour vous dire des choses. Donc, parfois, on a tendance à s'énerver parce qu'ils détruisent, parce qu'ils font des bêtises au niveau du canapé, parce qu'ils font des bêtises dans la maison, parce qu'ils font des trous dans le jardin. Mais est-ce que, au lieu de s'énerver, on pourrait peut-être pas se dire, tiens, mon chien est en train de me dire quelque chose d'intéressant, voire même quelque chose de très, si je puis dire, humain, au niveau émotionnel, de très empathique, avec beaucoup d'amour, puisque si votre chien fait cela ou dit cela, c'est que en général, il a beaucoup d'amour pour vous. En tout cas, c'est que le lien entre vous est extrêmement fort. Donc parfois, on s'énerve parce que on en a marre nous aussi et on ne cherche pas forcément à comprendre les choses sur le moment, mais il se peut qu'il y ait tout cela derrière. Donc c'est plutôt à prendre de manière positive. Alors je sais, c'est pas notre premier réflexe, mais pourtant c'est extrêmement important de pouvoir voir cela. Et ça me fait penser à une famille extraordinaire que j'ai coachée il y a quelques semaines, qui comprenait pas pourquoi lorsqu'il rentrait de travail, il y avait des excréments partout, le canapé détruit, les plaintes aussi, c'était un chien qui s'attaquait aux plaintes. Et ils étaient vraiment à bout de nerfs, donc ils m'ont contacté et on a vu tout cela ensemble et je leur ai expliqué qu'en réalité, le chien faisait ça parce qu'il les aimait. Alors c'est un peu un raccourci, mais je vous ai expliqué juste avant exactement ce qui se passe entre deux. Et au contraire, ça les a beaucoup touchés. Évidemment, on ne voit plus les choses de la même manière. Et donc à ce moment-là, en plus, ça va être beaucoup plus facile de mettre des solutions en place. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous aimez votre chien. Alors surtout, pensez-y, cherchez à le comprendre et surtout, ne lui demandez pas de faire des choses que nous-mêmes, nous ne pourrions pas faire. C'est-à-dire, lorsqu'on est angoissé, eh bien parfois, juste se dire « Allez, tiens, je suis plus angoissé » et hop, c'est terminé. Ça n'est absolument pas possible. Alors imaginez pour un chien. Je vous laisse échanger avec moi dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos gratuitement, directement dans votre boîte mail.